à toutes, vous êtes à l'écoute de Art Top TV dans l'Instant Régine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Thierry Saja. Bonjour Monsieur Saja. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et je vous la présente plus, Patricia Giorgi, notre poétesse. Bonjour Patricia. Bonjour Régine, bonjour Thierry. Bonjour. Alors Monsieur Saja, on va parler un peu de vous pour que nos auditeurs vous connaissent un peu plus. Vous êtes berrichon, vous montez sur Paris à l'âge de 19 ans. Vous êtes poète et éditeur, président de l'Académie de la poésie française. Oui, tout à fait. Depuis quel âge vous aimez la poésie? Oh, depuis que je suis tout petit, en fait. Hein. Tout petit. J'écris depuis que j'ai commencé très jeune, effectivement. Mais encore. Encore, Quel âge à peu près? Quel âge? J'avais 10-12 ans. Ouais. 10-12 ans? Tout à fait. Qui vous a inspiré pour la poésie? C'est grâce à des profs, en fait, mes profs de collège, m'ont fait lire de la poésie. J'ai aimé, puis j'allais chercher des livres chez eux pour les lire. Ouais. Vous les lire? Tout à fait. Ils m'ont fait aimer la poésie. Ouais, ouais. Eh bien, notre poétesse, Patricia Giorgi, va nous faire le plaisir de lire un de vos poèmes. On t'écoute, Patricia. Merci. Alors donc c'est le dernier recueil de Thierry, c'est ton dernier recueil. Tout à fait. Aux éditions Thierry Saja. Bien sûr. Voilà, ça s'appelle Révélation. Ce sont des poèmes. Et j'aimerais lire J'aime les mots du soir. J'aime les mots du soir que susurre le sort. Quand l'âme de la nuit traverse d'autres cieux, en s'élevant plus loin que ne le voient mes yeux, dans le silence d'une étoile qui s'endort. Au chevet de mon cœur, quand la rime, au rimel, d'une brume d'argent sur l'entrelacs du vent, dessine comme une ombre qui revient souvent, abréger mon sommeil dans un rêve informel. J'aime les soleils noirs, l'encre qui s'effiloche, le ciel dessous ma plume, arabesque d'oiseaux, entre les arbres, des allées du parc Monceau, où je traîne misère, les poings dans mes poches. Ah, dirait Rimbaud. Hein? Très beau poème, Merci, c'est très beau. Merci. très joli. Vous l'avez écrit, vous savez à peu près à quelle période ce poème? Voilà, 2 ans à peu près. Oui. 2 ans à Ouais, peu près. Celui-ci, ouais. Vous mettez combien de temps pour écrire un poème? Ça dépend. Ça dépend de On met pas- l'inspiration. moi, je mets pas longtemps pour écrire un poème, on met du temps pour le travailler après. C'est ça. Oui, parce que vous revenez dessus, Un premier jet et ensuite un travail. Faut travailler les mots. bien sûr. Oui, il y a du temps. Le temps d'écriture, c'est de revenir, Une macération dans l'esprit, je crois. Ouais. le temps de laisser. Donc tu fais un premier jet, puis tu laisses un peu décanter, Oui. et puis tu reviens dessus. Parce qu'il y a des poètes qui ne veulent pas retravailler. Je sais, mais c'est un C'est tort. un je tort. crois, ouais, ouais. Moi, je cherche pas la bagarre, mais pour moi, ça reste. C'est comme une peinture. Tu peux pas lancer des couleurs en disant ça y est, c'est bon. Non, faut prendre son temps. Et Tu as- la poésie. Enfin, moi c'est surtout quand je publie que je retravaille mes textes, parce que là, je suis dans un état d'esprit de lecteur plus que de compositeur. Oui, si je oui, puis oui. dire. Donc, D'écrivain. oui, oui. Et en fin de compte, justement, puisque des fois vous revenez sur vos poèmes au moment de les éditer, ça vous arrive de changer un mot parce que vous dites Ah qu'un oui, celui-ci est plus joli que celui-ci tout à ou est fait. plus percutant? Faut que le mot n'accroche pas, faut que le nombre de... Moi, j'écris en vers classique, Voilà. faut que le nombre de D'accord. pieds soit correct. Enfin, il y a plein de choses à revoir. Explique un petit peu pour nos auditeurs le vers classique. Ben, le vers classique, moi j'écris plutôt en vers néoclassique. Hein, Voilà, donc néoclassique. je ne respecte pas toutes les règles de la prosodie française. J'écris en alexandrin ou en octosyllabe, voilà. Ah, en octo. Mais avec la rime toujours. J'adore la rime. Et pourquoi tu es parti juste pour l'aspect technique? Ça s'est imposé à toi? Ça s'est imposé à moi. C'est-à-dire que ton C'est comme ça. scripteur, Voilà. ton scripteur, sa métrique à lui, c'est venu. Oui, parce on a un rythme quand on écrit, effectivement. Donc, le côté libre en poésie, la poésie libre, qui est très belle, moi, je ne me sens pas capable d'en écrire, effectivement. Moi, j'ai besoin de ce rythme. D'écriture? Oui, on compte pas les pieds, ils viennent tout seuls, en fait. Oui, C'est si beaucoup. la métrique est déjà dans ta Tout à fait, tête, tout à fait. c'est pourquoi tu disais compositeur, c'est la première fois que je l'entends Ouais, dire ouais. comme ça, mais Ouais. quelque part, un poète Un compose, poème. Oui, oui, tout à fait. tout à fait. Vous avez à votre actif plus de 20 recueils. Oui, C'est bien ça, c'est pas mal quand même 20 recueils. oui.
et d'anthologie de poésie. Vous êtes entre autres responsable de 2 revues poétiques, le Journal à Saint-Jacques et l'Albatros. Oui, tout à fait. Alors comment est venue cette idée d'avoir 2 revues? Qui vous vouliez toucher le plus? Tout d'abord, j'avais ma propre revue. Le Journal à Saint-Jacques, c'est ma propre revue. Ça fait 40, elle a plus de 40 ans. D'accord. Et je la diffusais en papier, en fait. Et aujourd'hui, je ne peux plus la diffuser en papier tellement le papier a augmenté. Le coût. Oui, oui. Les timbres également. Donc, je la diffuse sur Internet. Voilà. Mais bon, ça va bien. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Et puis, l'Albatros, c'est la revue de l'Académie de la poésie française. On est une association. Donc, c'est une revue dont je m'occupe, ce que je préside. Mais disons que si demain je ne suis plus président, je ne m'occuperai plus de cette revue. Et alors, avec tout ça, vous organisez des rencontres poétiques, notamment sur la butte à la Crémaillère, ainsi qu'à la célèbre brasserie du café de Pont... Du Pont-Neuf. Merci, Oui. du Pont-Neuf. Oui, tout à fait. Et là, vous vous regroupez, vous vous retrouvez, Oui. les gens le savent par les revues, ou tout simplement parce qu'il y a un jour dans le mois qui est... C'est toujours le premier jour, à Montmartre, c'est toujours le premier jeudi de chaque mois. D'accord. Donc, généralement, on a notre petit public, quoi, tout à fait. Ça se passe bien. Comment ça se passe, ces rencontres? C'est une scène ouverte, en fait. Hein. On a des amis chanteurs également qui viennent nous voir. Qui viennent nous voir. Ça se passe très bien. Oui. Vous êtes passionné de Montmartre. Oui. Vous êtes ambassadeur de la République de Montmartre. Oui, Explique-nous ce que c'est que la Pourquoi? République Oui. de Montmartre. La République de Montmartre, c'est une république qui a été créée plus de 100 ans, en fait. Hein, voilà. Les premiers parrains et marraines étaient Mistinguett et Fernandel. Et D'accord. Fernandel. Ah, ça, je viens de l'apprendre. Ah oui, Mistinguett et Fernandel. C'est eux qui ont créé la République? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Elle a été créée par plusieurs artistes, en fait. Hein, dont Poulbeau. Ah oui, Poulbeau. le fameux Poulbeau, Ben oui, qui porte sa casquette et Voilà. son pain. Voilà. Donc, oui. Voilà, à la République de Montmartre, nous faisons le bien dans la joie, c'est l'hymne. Ah oui. Faire le bien dans la joie. Et d'où est partie cette idée? C'était pour rassembler un petit peu les artistes de Montmartre? Oui, tout à fait, mais au départ, c'était pour les gamins. Poulbeau, il s'occupait oui. des enfants, il soignait les enfants. Et Montmartre, il y a beaucoup d'enfants pauvres, en fait. Hein, voilà. Sur la butte Montmartre. Et donc, oui, tout à fait. On voit, quand tu comptes votre premier, on voit encore qu'il y a ces tableaux de Poulbeau Tout à fait. qui plaît au monde entier, du reste. Ouais, bien sûr. Parce que c'est typiquement français. Absolument, c'est Montmartrois. Mais Montmartre. oui. Eh oui. Mais alors, comme disait Patricia, comment est venue cette passion? Quand je suis arrivé à Paris, en fait, j'avais un ami écrivain qui m'a emmené à Montmartre, en fait. On avait une association qui s'appelait à l'époque Art et Humour Montmartrois. C'était au théâtre Galabru. Oui, le fameux petit Qui théâtre. existe comme toujours. tout. Oui, oui, il Il existe, existe toujours. absolument. À l'époque, c'était Galabru qui Ah. était présent, je me souviens. Donc, on allait lire des poèmes chez Galabru. Mais avant, en dehors de la poésie, vous occupiez un poste au ministre de l'Intérieur. C'est Oui, un autre domaine, ça. C'est un travail pour manger. oui, c'était pas. Des fois, c'est difficile de faire un autre travail en dehors Non. de sa passion. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Non, il faut négocier les postes que l'on a. Bien sûr, Tout à fait. bien sûr. Depuis quand écrivez-vous ça? Vous me l'avez dit depuis 40 ans, a priori, hein, puisque Un peu plus, oui. un peu plus même. Oui. Je Oui. parle écrit, Ah oui. publié, je parle. À publier, Publié, écrit, publié, parce que vous m'avez dit 12 ans tout à l'heure. Oui, oui. Donc ça fait un peu plus de 40 ans. Depuis quand donc écrivez-vous? On l'a dit. Quelle a été votre première publication? Est-ce que c'est Thierry Saja ou c'est plutôt J'ai publié un recueil de poèmes. recueil, voilà. J'avais 19 ans, je crois. 19 ans, le premier Tout à fait. recueil. Et Est-ce donc, quel était l'éditeur, justement? C'est ça, j'allais dire. Ouais. Est-ce que ça a été difficile quand on veut se faire connaître, d'aborder les maisons d'édition justement au niveau des recueils? Oui, parce que la poésie, c'est l'enfant pauvre de la littérature, déjà, Ouais, ouais. premièrement. Et moi, je me suis fait escroquer par un éditeur. Hein, donc, c'est pour cela que je suis devenu éditeur après. Au moins, on est mieux servi que par soi-même. Tout à fait. Non, mais absolument. Et quand et comment et quel outil vous servez-vous pour écrire? Est-ce que c'est la machine? Est-ce que c'est une tablette? Est-ce que c'est tout ce qui est J'écris manuscrit, quoi. en manuscrit? Oui, tout à fait. Tu démarres tes poèmes au stylo Oui, et après tu les retapes. absolument. Et ça vous arrive en marchant dans la rue des fois d'avoir une idée puis de dire oh je veux pas la perdre avant que je l'écris? N'importe où. Oui. C'est ce que tu fais, Patricia, aussi? Oui, donc je recommence à faire Mhm. parce que je m'étais un
peu concentrée, mais c'est vrai. Et je me rends compte que voilà, la moindre petite phrase, hop, hop, dans les notes. Et C'est puis important. ensuite, on va peut-être s'en servir pour autre chose. Mais c'est vrai qu'il faut être, On la perd vite. Hein, il faut être, oui, sinon on perd très très vite, oui. Est-ce que pour vous, Monsieur Saja, ça a été un challenge d'éditer justement ce livre? Est-ce que pour un challenge? Est-ce que c'était un Ah oui, challenge pour vous? ce dernier, Oui. oui, tout à fait. Ben, c'est toujours un challenge. Hein. Disons que c'est toujours le plaisir de voir ces textes diffusés aussi. Je crois que le bonheur, c'est quand il sort de l'imprimerie, Oui, tout puis à qu'on le fait. regarde. Mhm. Ça t'a fait ça aussi? Ah ben, surtout que bon, juste pour rappeler que les Tam-Tams de mon cœur ont été quand même édités par Thierry Saja. Ça a été un travail de longue haleine pour moi, avec beaucoup de patience pour toi. Mais c'est magnifique quand on voilà quand il y a la reliure, quand tout est là. C'est plus le poids des oui, c'est le poids des mots Dans un recueil, mais, voilà, mais là, édité surtout. exactement. Édité. Mais je voulais te demander pourquoi tu as donné le titre de Révélation. Parce que dans ce recueil-là, je me suis plus révélé peut-être que dans les précédents. Plus ouvert? Ouais. Puis c'est un recueil que j'ai fait. Le précédent recueil était un recueil un peu plus triste. Oui. Effectivement, j'ai perdu une fille voilà quelques années. Et disons que j'ai publié un recueil à la suite. En fait, voilà. Magnifique. Donc, celui-ci, c'était un peu. J'ai voulu qu'il soit différent. Différent. Voilà. Se démarquer des autres. Ouais, tout à fait. On parlait tout à l'heure de Montmartre. Est-ce que tu veux nous lire un recueil sur Montmartre? Alors attends, c'est plutôt Thierry qui C'est va Thierry lire. qui va Oui, le lire. Ben, oui. Parfait, au contraire. Je crois qu'il va. Tu l'as noté, je pense. Ouais. Quel style de chanteur vous recevez dans vos soirées poétiques? Oh, ben, surtout les chanteurs à texte. À texte, hein. Tout à fait. Ouais. Vous avez des chanteurs. Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent vous voir en disant voilà, moi j'écris, mais peut-être que c'est pas encore ça, qui vous demandent des conseils? Ça arrive, oui. Ça Mais arrive? pour la chanson, je suis incapable de donner un conseil. Ah non, Non, pas du tout. c'est pas grave, ça viendra Ouais, peut-être. On vous écoute. Mais on aime bien les chanteurs. C'est des amis. Mais c'est vrai qu'il y a Bien des, il y a sûr, des, bien il y sûr. a des jeunes, Très très bon. Hein. des jeunes de 20 ans qui arrivent, moi Mais que j'ai oui. rencontrés dans quelques réunions. Ouais, ouais. Vraiment, Ils sont capables. Hein. et Oui. ah, même très très capables. Oui. Ouais. On vous écoute, Monsieur Saja. La lune sur Montmartre a dessiné les heures. La butte a les parfums secrets qui prennent l'âme. Et la nuit, dans sa robe au vent folle de mon cœur, murmure comme un bleu silence. Au loin, Paname s'endort et je suis seul sur la place du Tertre. Je vais au cabaret vieux du Lapin Agile. Je croise Frédé rue des Saules. Mon maître est bien l'unique rime sous les doigts fragiles d'une ombrelle qui passe. Et le temps qui s'arrête au clocher de l'amour dans les mains du poème me laisse encore rêver, chanter, compter fleurettes, paroles et musique au temps de la bohème. La lune sur Montmartre est plus belle qu'ailleurs. Elle semble poser sur des arbres fleuris en faisant un clin d'œil à ses amants cueilleurs d'étoiles. Je crois bien que ses yeux me sourient. Bravo. Bravo. Moi, je voulais vous demander, justement, dans ces soirées poétiques à Montmartre, est-ce qu'il y a des jeunes, justement, auteurs qui, au lieu de lire leurs textes à eux, veulent lire vos textes, ça arrive? Oui, oui, tout à fait. Mais ceux qui lisent nos textes sont surtout des amis qui n'écrivent pas. Ah, des gens qui Principalement, ne oui. touchent pas à Ouais, l'écriture. tout à fait. Mais on peut dire finalement les textes des autres, Oui. sans problème. Et on parlait des jeunes chanteurs tout à l'heure, mais comme vous disiez, ce sont des chanteurs à texte, donc je présume qu'ils lisent des chansons de Brassens, Ferré, Barbara, tous ces Exactement. artistes-là. Exactement. Tout à fait. Et leur propre création. Aussi, Bien sûr, oui, parce qu'ils sont là aussi pour parler Tout à d'eux. fait. Pour parler d'eux. Tu avais des choses à dire à Monsieur Saja, à Patricia? Les réunions donc continuent Tout à toujours. fait. Hein, on peut peut-être Mhm. parler à nos éditeurs des moments de poésie. Donc à la Crémaillère le jeudi matin, le mercredi après-midi au Pont-Neuf. Au Pont-Neuf, oui. Il y a un autre endroit encore ou pas? Non, il y a d'autres endroits d'amis qui nous invitent, hein, bien sûr. Hein, oui. Il y a les ricochets poétiques qui sont très bien, de Jean-François Blavin et Nicole Durand. Oui, tout à C'est fait. quoi les ricochets poétiques? Une sorte de battle? Disons que les animateurs nous lisent un poème qui nous donne un sujet et on ricoche
ricoche d'un poème à l'autre, c'est très intéressant. Vous prenez sur les deux autres poèmes, vous jouez, vous jonglez Ouais, dessus? tout à fait. Ah, super. Vous en écrivez pas? Comment? Non, je veux Non, dire, non. Il y a aussi des impromptus qu'on peut écrire, mais moi je n'écris pas dans ces endroits-là. donc tu veux dire que tu inventes tout de suite une phrase en ricochet à ce que tu as Non, entendu? on a un poème qui correspond à un poème précédent que nous avons entendu, au fait. Hein, voilà. Et on Vous ricoche jonglez. avec notre texte sur un autre texte. Ah, D'accord. d'accord. Chacun donne un Tout à texte fait. qui répond à celui qui Tout à fait. ricochet. D'accord. Ça, c'est bien. Ça, C'est un petit peu comme toi quand tu Oui. prends les deux mots Voilà, et puis que tu décomposes. Tu fais un ricochet par la même occasion. exactement. Par la même occasion. Quels sont vos projets de 2025? Alors j'ai un projet d'anthologie sur Verlaine et Rimbaud, Mhm. que je publierai logiquement en janvier 2026. Parce qu'il faut beaucoup travailler. Travail. Donc je demande des textes qui soient dédiés aux poètes Verlaine et Rimbaud. Et donc, vous demandez à plusieurs poètes et illustrateurs qui peuvent faire parvenir plusieurs poèmes, tous styles confondus. Hein, c'est ce que vous Tout ne. style Il confondu, n'y a pas absolument. franchement Non, quelque non. chose de bloqué dessus. Mais pas plus d'une à 6 pages. Enfin, pas plus d'une à 6 pages, non. Enfin, 6 lignes peut-être. C'est pas vraiment comme ça. C'est pas, ça se passe pas comme ça. Disons qu'un poème ne doit pas dépasser 34 lignes, je crois. quelque Ah chose oui, comme ça. oui, oui. On peut mettre 6 pages si on veut. Si on veut, oui, ça dépend de la largeur. Il faut qu'il soit adressé à Verlaine ou à Rimbaud. C'est un hommage qu'on leur fait. Ok, mais si dans un poème on parle de Verlaine, Oui, on peut, c'est possible. tout à fait. Il faut vraiment que le poème leur soit dédié. Alors la personne qui va être sélectionnée, parce que c'est une sorte de concours. Je vais avoir une équipe avec moi pour cela. Pour cela? Moi, il y aura un jury, il y aura des membres du jury. En général, Moi, j'en fais pas partie. vous n'en faites pas partie, c'est trop compliqué, trop difficile Oui, à non, choisir. non, moi, j'organise, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Alors justement, parmi ces jeunes poètes, ils doivent être combien à peu près? Vous en Je sais recevez pas. combien? Ma précédente anthologie faisait 700 pages. Donc, Quand même. oui, Ah oui, sur oui, Montmartre, justement. C'est un gros travail parce que c'est seulement quand on est sur un endroit. Tout à fait. Oui, la Donc, sélection est difficile. Pour l'instant, c'est en cours. Hein, donc, Oui. j'ai reçu quelques auteurs déjà, mais il m'en manque pas mal. Hein. Ouais. Il y a encore une année pour recevoir les textes. Et en fin de compte, à part celui qui va gagner ce concours, il aura la chance que son poème soit édité, ainsi que sa photo. Bah, oui, je pense qu'on va faire une publication, un bouquin, il sera dans les premiers. On va le décorer, quoi. Bien sûr. Les gens viennent toujours à toi pour se faire éditer, Oui, oui, ou de plus en plus. Oh, pas de plus en plus, mais ça continue. Ça fait, continue. Hein, ouais, tout à fait. Et ça sera en 2025, donc. Oui, L'anthologie 2026, 2026, oui. Temps de 26 fin. préparation, Voilà, oui, c'est bonne long. année. Ouais. C'est long. Ce sera l'année de ma retraite. C'est tard. donc, Ah, vous aurez c'est mon temps. premier travail après la retraite. Ouais. C'est un beau travail, là, par contre. Ouais, Que tu devais attendre depuis pas mal de temps. tout à fait. Nous, l'interview va se terminer. Je vais poser des questions bateau. Alors, pour détendre, à chaque fois, je pose des questions un peu particulières. Vous préférez voler ou être invisible? Ah, bah, voler, j'aime bien. D'accord. Alors, champagne ou vin rouge? Ah, champagne. Champagne. Préférez-vous voyager dans le temps, mais ne jamais revenir, ou pouvoir lire dans les pensées, mais ne pouvoir jamais les éteindre? Ah, oh. Ah. Non. Voyager dans le temps, oui. Oui, mais vous ne reviendrez pas, hein, ça c'est sûr. Oui, mais en revenant, j'aimerais bien revenir. Préférez-vous perdre le sens du goût ou de l'odorat? On est arrivé de perdre les deux. Alors. Ah oui, mais ça, je crois qu'il y en a beaucoup Oui, qui sont passés par là. On va dire la première, mais ça peut être la seconde. Ça peut être la seconde. Eh bien, écoutez, Monsieur Thierry Saja, j'étais ravie de vous recevoir Merci. dans l'Instant Régine sur Artop TV. Et je vous dis à très bientôt. Très bientôt, Et de merci à belles vous. choses pour vous pour 2025 qui approche. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci Thierry. Au revoir et à À très bientôt. Très bientôt.